RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs de RCN, et merci de suivre nos aventures. Et oui, on a enchaîné les vies associatives. Et là, aujourd'hui, réussite éducative, et la semaine prochaine, réussite éducative. Voilà, on va en enchaîner deux pour se venger. Quelques petits bafouillements du début, mais c'est normal, c'est une marque de fabrique, parce qu'on démarre sur les chapeaux de roue. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été aussi bien dit, car je crois qu'on est seulement en train de mettre nos casques et tout, chers auditeurs. On est content d'être avec vous, voilà, pour évoquer toutes les belles thématiques de la réussite éducative. Et ça y est, il est installé, il est prêt. Ça va, David ? Oui, ça va, un peu essoufflé. Ouais, bah oui, on court. Là, on peut dire que les directs, c'est chaud. Eh bien, chers auditeurs, encore grâce à toi, David, une émission qui va être vraiment très riche en invités qui arrivent, qui courent, je crois, qu'ils ne vont pas tarder. J'espère. Émission que nous filmons, donc c'est pour ça qu'il faut très vite que je mette ma cravate de clown. Avant de te donner la parole pour faire comme ça un petit tour de table, en espérant que les tables se remplissent. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous retrouvez bien entendu la dernière émission, les deux dernières émissions de Vie Associative en podcast. Vous savez, on avait reçu en insert téléphonique un de nos amis motards, Une Rose, un Espoir, qui nous a fait un tout petit bilan, à savoir que dans le 31, dans 15 jours, si vous écoutez cette émission en direct, ou même déjà encore plus bientôt si vous écoutez les rediffs, le 31, je recevrai nos deux amis motards qui viendront nous parler, nous faire un bilan encore plus complet, puisque le chèque sera définitif, le chèque de ce qui est les gains obtenus grâce à vous d'ailleurs, chers auditeurs, sûrement grâce à vous tous, à votre générosité obtenue par l'action Une Rose, un Espoir. Ils viendront nous en faire part, ils nous diront la somme qui sera reversée à la lutte contre le cancer. Voilà. Moi, je vous ferai également un bilan le 31 quand on reprendra la vie associative. Je vous ferai également un bilan du grand week-end Talent de Femmes. Vous savez, ces 3 jours de manifestation à l'hôtel de ville de Nancy, où je me suis modestement rendu pour un petit spectacle le samedi, et j'en remercie d'ailleurs le club service Sœurs Optimistes. Je les salue tous, on les embrasse. C'était vraiment 3 jours magnifiques. Bravo. Que de talent pendant ces 3 jours à l'hôtel de ville de Nancy. Le 31, dans 2 semaines, donc, je reviendrai également sur les prochains spectacles de l'association des Petites Grandes Âmes, notamment le spectacle de fin d'année de la MJC Borgard qui aura lieu le 19 juin, mais je vous en redirai plus prochainement. Bien sûr, entrée libre, vous le savez, comme l'an passé. On parlera de la fête des associations de vendeurs qui approche. Voilou. Mais aujourd'hui, oui, je disais, tu sais, David, on en parlait de ça en antenne, la particularité de nos rediffusions. Pour vous, chers auditeurs, soit en podcast, soit demain, jeudi, je précise toujours les dates, pour le cas où on est en rediffusion, mais en tout cas, le jeudi à 16h, vous retrouvez bien sûr en rediffusion l'émission de la semaine passée. Donc aujourd'hui, on est là en réussite éducative, demain à 16h, jeudi, la vie associative de la semaine passée, où je recevais le Kiwanis, une association d'étudiants en pharmacie pour une magnifique action. Et puis il y avait la chronique, grâce à toi d'ailleurs, David, parce que tu m'en avais donné l'autorisation de recevoir Claire, qui nous a présenté encore une magnifique chronique. Elles sont vraiment très bien, ces chroniques. Le thème choisi, la manière de l'aborder, l'angle où elle aborde ces thématiques-là de la petite enfance, et puis l'écriture. C'est super bien écrit. Ouais. Ah ouais, vraiment. Voilà, donc c'était une émission un peu mixte, réussite éducative et associative. Et aujourd'hui, David ? Eh bien aujourd'hui c'est une émission pas mixte, en tout cas pas sur les thématiques. C'est une émission où on va parler des projets que peut avoir Yara, qui est là avec nous, qui était déjà là il y a 2 mois je crois, un truc comme ça. Ouais, je dirais 2 mois, 1 mois et demi. Oh, tu comptes mieux que moi. Parce qu'on n'arrête pas de découvrir que tu as des projets qu'on savait pas, puis après on en découvre un autre et un autre, et c'est intéressant que tu puisses nous en parler. On verra comment on peut faire ça, mais j'aimerais même bien, tu vois, que peut-être l'année prochaine on continue de suivre un petit peu ton parcours, parce que je trouve que c'est super intéressant de voir d'où tu pars et puis où tu vas aller. Voilà, c'est l'air de bien savoir où tu vas aller. On aura une autre thématique à propos de l'inclusion. Alors normalement, puisqu'elle est portée par un invité qui doit être quelque part en train de courir, peut-être qui est perdu, je ne sais pas. Je ferai peut-être un petit saut d'ailleurs pour essayer d'éclaircir les choses. On parlera de l'inclusion des enfants qui sont porteurs de handicap ou d'un certain nombre de troubles au sein des activités périscolaires à Maxéville. Donc on devrait normalement bientôt avoir Jonathan de l'UFCV qui est le prestataire à Maxéville pour tout ce qui est périscolaire. Ben c'est parfait, voilà encore une très belle émission. Je trouve que c'est... alors je ne sais pas si c'est parfait.
Tu vois, parfait à quel niveau? Bah tu vois, parce que justement on disait la perfection n'existe pas, et c'est ce qui fait justement que quand on dit parfois qu'un enfant est porteur de handicap, finalement, peut-être pas tant que ça, tu vois, parce que la perfection n'existant pas et étant tous imparfaits, finalement, voilà. Voilà, c'était un petit rebond, tu vois, que je faisais. Non, c'est vrai, mais c'est très intéressant là, parce qu'on va parler donc d'intégration, et c'est toujours très très important. Et c'est sous un angle, pour introduire les choses, puisque du coup, Jonathan n'est pas encore arrivé. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le travail qui est fait pour inclure certains enfants, mais c'est aussi le travail qui est fait avec tous les autres enfants pour inclure ces enfants-là. Et quelque part, l'idée que le problème, entre guillemets, du coup je mets exprès plein de guillemets, c'est pas forcément l'enfant qui a des troubles et qui est porteur du handicap. Le problème, c'est aussi le milieu dit conventionnel, normal, tout ce qu'on veut, tous les mots comme ça un peu normatifs, qui est peut-être pas adapté et qui a peut-être pas reçu on va dire les connaissances et la sensibilité nécessaire pour un accueil de qualité. Ouais, de toute façon, l'intégration, on est bien d'accord, c'est un apprentissage réciproque et qui est fondamental. Et la richesse de l'intégration, c'est autant pour ceux qui vont intégrer. Bien sûr, j'ai senti chez toi aussi, on met des guillemets à tous les mots en vérité, qui nous agacent un peu, forcément. Mais voilà, c'est difficile de parler sans mots, mais du coup, il y a plein de guillemets partout. Mais c'est vrai que c'est un apprentissage réciproque, parce que pour tous ceux qui vont accueillir, voilà, le mot est neutre, accueillir comme ça une personne en situation de handicap ou qui porteur d'une différence, voilà, et bien en vérité c'est un apprentissage, justement, l'apprentissage à la différence. Ouais, c'est ça, un petit peu ça. Mais c'est juste de se remettre d'équerre, moi je me dis, alors c'est un peu, on en est encore très loin, c'est peut-être un peu idéaliste, mais il faut réussir à se remettre d'équerre et à se dire que finalement, qu'est-ce que c'est que la normalité, c'est pas nouveau comme question, mais ça se pose. Je fais part d'une petite expérience ayant travaillé avec des adultes handicapés à certains moments dans ma vie, et j'ai souvenir comme ça de séjours de vacances où on passait un mois avec des personnes handicapées. Donc on est 5-6 personnes dites normales, alors encore le terme vraiment qui va pas du tout, on sent bien qu'il y a un problème avec ce terme. Bien sûr. Et puis un groupe d'une vingtaine de personnes, 20-25, qui sont handicapées. Et il y a un truc qui est très rigolo, c'est qu'au bout d'un mois, quand on a passé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec ces personnes-là, quand on revient, moi j'ai un souvenir comme ça de quitter le groupe à la gare à Paris et de dire bon bah ça y est, c'est fini, on quitte le groupe, de marcher dans la gare et de me dire ils sont super bizarres les gens. Tous les gens que je vois autour de moi et qui ne font pas partie de ce groupe de personnes handicapées, c'est bizarre. Et du coup la normalité c'est réellement inversé. Bien sûr. C'est complètement inversé, et j'ai trouvé le phénomène vachement intéressant de se dire ouais en fait c'est là que tu portes un regard différent sur ton quotidien et que tu te dis en fait on est vachement bizarre dans notre quotidien et on fait plein de choses qui ont strictement aucun sens. Après, le seul endroit où on pourrait mettre le mot, parce que moi aussi il m'agace ce mot et puis on sait pas trop où c'est, et je te rejoins totalement, l'endroit où on utilise peut-être ce mot, c'est peut-être parce que si on parle d'un sport particulier, parce qu'on va parler du périscolaire quand quand on n'attendra plus Jonathan, du périscolaire, je pense en prenant une activité lambda, peut-être que la norme serait celle qui est inhérente, intrinsèque au sport particulier et à la manière de le pratiquer couramment. Et pourquoi là alors c'est peut-être seulement à cet endroit-là qu'il est intéressant de parler de normalité, tout simplement parce que justement le fait d'intégrer une personne avec une particularité, je vais dire particularité, c'est un mot totalement neutre, va amener les autres à accepter avec bienveillance, mais c'est pas toujours facile non plus, donc ça s'apprend à accepter justement que la norme de la pratique sportive ou artistique qui est ici présentée soit modifiée, et c'est l'acceptation de ces modifications, parce qu'en vérité on n'intégrerait personne si on disait on intègre mais on ne modifie pas nos habitudes, ce ne serait pas de la vraie intégration. Donc en vérité je pense qu'on peut parler de normes par rapport à la norme imposée par l'activité courante, le foot se définit comme ça, la peinture se définit comme ça, et forcément accueillir une personne qui a besoin d'une adaptation dans cette activité-là va amener les autres aussi à leur apprendre à modifier l'activité telle qu'ils la perçoivent ou telle qu'elle est enseignée habituellement. Et là, effectivement, on bouge un peu la norme, la définition de cette activité. C'est ça qui est intéressant, c'est en fait le terme d'accueil n'est pas le bon, puisque quand on accueille quelqu'un chez soi, par exemple, on va laisser les meubles au même endroit, voilà, c'est la personne elle accueillie, elle vient, on va pas changer la peinture, on va pas. Là on parle bien d'inclusion, c'est-à-dire comment on inclut quelqu'un, et donc si on inclut quelqu'un, ça veut dire que le tout dans lequel il est inclus doit être
adapté et doit être aussi fait en fonction de ça. C'est pas juste un accueil, c'est pas quelqu'un qui va rester 5 minutes. C'est quelqu'un qui doit pouvoir être là, vivre là et le mieux possible avec tout le monde. Et je pense qu'on va, parce que sur la thématique, on est sur la question du périscolaire, donc c'est aussi la question de l'enfance là en l'occurrence. Je propose qu'on mette une petite chansonnette qui devrait te plaire afin que j'aille voir si notre invité n'est pas planté devant la porte quelque part dans le quartier. 17h-18h, réussite éducative sur RCN. Alors ça, David, merci. Très belle chanson. Merci. D'ailleurs, tiens, pour l'anecdote, parce que le temps que tu souffles, parce que je vous dis, chers auditeurs, le pauvre David, pour son grand 25e retour, il n'est pas aidé. Hein. Les invités ne sont pas encore arrivés, donc, enfin, certains des invités, certains sont là, bien sûr. Oui, je salue absolument les millions d'auditeurs de notre émission qui nous suivent depuis des années. Je salue tout particulièrement ma maman qui m'a appelé hier et qui m'a dit c'est quand même bizarre, j'ai écouté il y a 3-4 semaines là, mais il n'y avait pas un Damo, pas un Graham Allwright, pas un Bernard Sauveur, pas un... Je dis, non, mais c'était réussite éducative, c'est rien. Et t'inquiète. Et du coup, aujourd'hui, elle t'a sûrement écouté. Alors, on l'embrasse, hein. Mais il y a un petit Charles Trenet qui était très, très joli. Hein. Voilà. Charles Trenet, c'est normal parce que si on dit un fou chantant, c'est plus ou moins la définition d'un punk. J'aime beaucoup le punk, donc on est bon. Charles Trenet, ça marche. Et puis, fou chantant, moi, j'ai adoré cette formule. Elle est quand même... super belle quoi. Hein, ça marche bien. Ça marche bien. Oui, je disais, donc... avant que tu te lances pour finir ce tour de table qui n'en finit pas et qui d'ailleurs a tous les sens du terme, qui va peut-être pas finir, mais oui, je disais juste, tu as très bien fait de reprendre, mais c'est vrai qu'on s'était dit qu'on mettait des guillemets partout. Le mot accueil par rapport à la thématique qu'on avait abordée avant la pause musicale de l'intégration, tout simplement parce que quand on accueille, c'est quelqu'un qui vient chez nous, alors que quand une personne va rejoindre une activité en y apportant sa différence, hein, ça va comme ça. Finalement, il est autant dans l'activité que les autres. Donc en fait, personne n'accueille personne. Tout le monde est ensemble et arrive ensemble et dans le même espace. Quoi. En fait, je dirais l'objectif final. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu des phases comme ça. C'est-à-dire qu'au début, on part des structures, des lieux, des aménagements qui sont absolument pas adaptés pour les personnes qui vont avoir un handicap. On va le dire comme ça là. Et puis après, on passe par une phase où justement, on va essayer. Et je pense qu'on est un petit peu dans cette phase-là d'adapter les choses de plus en plus, mais où on continue finalement de pointer le fait qu'il y a une différence parce que on fait des choses spéciales, particulières, etc. Et on va relever, si on raconte une histoire, on va dire dans mon histoire, il y a un tel qui est handicapé. Peut-être qu'en fait, on s'en fout. Peut-être que c'est pas le sujet en fait de l'histoire. Et je me dis qu'on a gagné quand ça devient quelque chose, en fait, qu'on n'a pas besoin de relever. Si ça n'a pas d'importance dans l'histoire. Et c'est vrai pour plein de choses, hein. C'est vrai pour les questions de racisme, c'est vrai pour tout ça. Quand dans une histoire, parce que les gens ont souvent tendance à dire alors j'ai rencontré un mec, alors c'était un grand black, mais en fait souvent t'écoutes la suite de l'histoire et tu te rends compte que en fait, il aurait pu être n'importe quoi, ça revenait absolument au même. Tu le précises si ça a un rapport avec ce qui se passe dans l'histoire, sinon on s'en fout. Et je pense là sur ça on a réussi à peu près, on est en train d'y venir doucement à certains moments dans certains endroits, et tant mieux. C'est vrai pour l'homosexualité aussi, c'est vrai pour plein de choses. Et voilà, là-dessus on aura peut-être gagné aussi le jour où on n'aura plus besoin de préciser qu'il y a handicap si ce n'est pas du tout l'objet et qu'on s'en fout en fait. Oui. Voilà. Après la rencontre dont on parle, je fais exprès, je meuble un peu le temps que ton invité, je le dis aux auditeurs, il est arrivé. Ça peut se faire dans les deux sens. Moi, je conseille souvent aux gens que je croise d'aller faire des intégrations inverses. C'est-à-dire, il y a souvent les clubs handisport qui vont demander... comment dire, faire des portes ouvertes, je sais pas comment on dit là, j'improvise, pour les valides, hein, terme normalement habituel, donc on va dire comme ça. Par exemple, pour aller à l'Institut des déficients visuels, pour aller faire du torbol, du foot adapté ou autre, et pour tous les sports comme ça. Et je trouve que c'est une intégration qui est aussi intéressante. D'aller comme ça à la rencontre de sports adaptés. Oui. Ouais. Et c'est là qu'on voit que justement les personnes qui ont l'habitude de le pratiquer comme ça sont extrêmement douées et que nous on est des purs pingouins parce qu'on ne sait absolument rien faire. Bien sûr. En parlant d'intégration, quel enchaînement d'inclusion. On va inclure là. Merci Jonathan, qui était perdu j'imagine. Non, j'étais à la bourre. T'étais à la... Oh là là, il a même pas de bonne excuse. Il l'avoue devant des millions, les millions d'auditeurs, il le dit.
c'est juste à la bourre. Non, c'est cool. On Non, va j'ai appris une justement. mauvaise nouvelle et D'accord, ok. mais je suis là quand même. Ok, bah écoutez, merci du coup. Merci, Bah, du coup, merci beaucoup. d'autant oui. plus. De rien. Merci. On va faire un très rapide tour de table, du coup, maintenant qu'on a tout le monde pour se présenter en quelques mots. Rentrez pas dans les détails, puisque on va rentrer dans les détails juste après. Je te laisse. Non, je vais laisser commencer Yara, tu vas souffler un peu. Je m'appelle Yara, j'ai 15 ans, je suis en 3e et je suis passée il y a environ un mois et demi. Ouais, et simplement, attends, juste merci de revenir. Et juste merci. Parce que depuis tout à l'heure, tu sais que depuis que l'émission a démarré, elle est là, stoïque, calme. Et elle nous regarde comme ça vivre ce début d'émission très très romanesque. Elle nous regarde comme ça. Elle dit pas de soucis, tranquille. Okay. En tout cas, merci d'être revenu. Hein. Merci beaucoup. Le sujet il est passionnant donc ça m'intéresse vachement. Ah bah merci. Bah tant mieux. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore dit trop de bêtises. Pas On encore. a sûrement déjà dit parce que sur ce sujet on a vite fait en plus d'être extrêmement maladroit et c'est là que C'est vrai. ça serait bien d'ailleurs qu'on ait des personnes avec des troubles avec des handicaps ou quoi que ce soit qui puissent venir aussi un coup dans une émission pour Ouais. nous parler parce qu'en fait c'est les premiers concernés et c'est les premiers à pouvoir nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais me tourner vers toi. Alors moi c'est Jonathan, je suis animateur périscolaire et extrascolaire à la ville de Maxéville depuis 3 ans là. Et voilà. Si ça te convient, Yara, on reprend juste le fil qui était prévu. Parce qu'on a dit à Yara, alors Yara, tu vas recommencer parce que du coup, Jonathan est arrivé. Donc on va revenir sur ce qu'on avait dit au départ. Moi, je t'avais proposé de venir parce que c'était dans le cadre de la semaine des droits de l'enfant, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. On s'était rencontrés avec toi et tes collègues. On avait fait une petite vidéo pour l'occasion. Et du coup, vous m'aviez expliqué comment vous travaillez les questions d'inclusion au sein du périscolaire à Maxéville. Et j'avais trouvé que c'était vachement intéressant ce que vous racontiez à la fois dans votre expérience personnelle et même dans votre vie personnelle, comment vous avez pu rencontrer les questions de discrimination et comment vous avez pu les gérer. Et puis comment finalement c'est des choses que sur lesquelles vous travaillez et comment vous travaillez dessus dans le cadre du périscolaire à Maxéville. Parfait. Ouais, parfait. Bah, merci, décidément. Voilà. Ça fait déjà 2 fois qu'on me dit que c'est parfait. Je vais encore te dire que la perfection n'existe pas. Ça va être ennuyeux, redondant et tout. Du coup, dans ce cadre-là, voilà, moi, la question que je voudrais te poser, c'est dans un effectif de périscolaire comme celui de Maxéville, si tu pourrais nous dire d'ailleurs ce que ça représente comme nombre d'enfants, combien d'enfants, justement, sont porteurs de handicap ou éventuellement de troubles qui peuvent demander une attention particulière? Alors sur l'école, je pourrais pas te dire. Après, pour plutôt les centres de loisirs, ouais. On est soit 1, soit 2 pour l'instant. Ouais. On aimerait que ça fasse plus, mais pour l'instant, on en a 1 ou 2 qui viennent régulièrement, et même à chaque vacances. Et c'est un plaisir de les avoir d'ailleurs. Après, ouais, pour l'instant, on n'est pas haut, mais on espère que ça va s'améliorer. D'accord. Je veux dire, en fait, pas haut en termes du nombre d'enfants ouais. qui sont d'accord, ok. Comment vous travaillez en fait avec ces enfants-là et si c'est pas indiscret ou en quelques mots, quel genre de troubles en fait ou de handicap peuvent être représentés? Alors, on a eu des troubles autistiques. Pour l'instant, on reste là-dessus. Après, comment on travaille avec eux? On essaye d'adapter nos activités au mieux pour qu'ils puissent participer d'ailleurs. Par exemple, si on sait qu'il va pas pouvoir se servir des ciseaux, on va faire l'activité mais en déchirant les bouts de papier. Comme ça, il peut le faire. Et justement, on reste sur on reste sur vraiment lui sans le stigmatiser. On reste sur ce qu'il peut faire lui et après on adapte sans le dire aux autres. D'accord, ok. Ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant. Je sais pas ce que tu en penses, mais l'idée qu'à un moment, c'est intéressant quand justement l'enfant qui est concerné n'est pas pointé du tout, même de manière positive. Hein. C'est-à-dire que vraiment, on est juste dans une normalité. Ah oui, faut que ça reste le plus normal justement possible. Parce que du moment qu'on stigmatise, après, s'il a conscience de ça, il va se sentir encore plus mal que si... Après, il y en a qui n'ont pas conscience de leur handicap, mais s'ils se sentent stigmatisés, il va se sentir mal à l'aise et ça va pas du tout... ça va engendrer notre travail, en fait. D'accord. Et le retour des autres enfants que vous avez pour l'instant,
Sentez que ça se passe bien justement cette... Ah bah le retour, c'est justement de la bienveillance. On en parlait justement sur la semaine des droits de l'enfant. C'est on voit beaucoup de bienveillance et beaucoup d'accompagnement des autres sur ces enfants-là parce qu'ils les connaissent depuis longtemps et qu'ils viennent régulièrement à chaque vacances. Et du coup, ça apporte un accompagnement supplémentaire. Après, c'est sûr qu'il y a des affiliations qui se sont faites plus avec certains enfants que d'autres, mais on essaye de travailler dessus. D'accord. Bon, mais ça après, c'est comme un d'habitude. long travail. Ouais. Non, mais d'accord. Cette expérience-là de l'intégration, c'est depuis la rentrée de septembre dernier, c'est ça? Oh non, on en avait... moi, ça fait 3 ans que je suis... bientôt 3 ans que je suis à Maxéville, et depuis le début, on en accueille. D'accord. Donc vous avez déjà un petit bilan, un petit retour, d'accord, d'expérience, quoi. Mais même les parents, hein, ils nous disent qu'ils sont contents de venir, qu'ils sont heureux de se lever le matin pour venir à l'accueil, et ça, c'est cool. Ouais, c'est plutôt très chouette même. C'est plutôt très chouette. Quand on s'était vu, tu m'avais montré un petit peu des choses que toi tu avais conçues, j'allais dire entre guillemets, je dis des bricolages parce que au sens où c'est des choses que tu fais au quotidien et qui sont je pense entre guillemets des petites choses qui demandent du boulot, hein, j'en suis conscient, mais qui sont des choses comme ça qui sont faites au quotidien. Donc je me permets le mot de bricolage, même si c'est pas du tout péjoratif, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est. Est-ce que toi, en début d'accueil, en début de période, on va dire, tu sais déjà exactement tout ce que tu vas faire, comment tu vas le gérer, comment tu vas le mettre en place, ou est-ce que justement tu t'adaptes et tu réadaptes au fur et à mesure? Alors, il y a une grosse partie qui est faite avant les accueils. Donc, on sait un peu les activités qu'on va mettre en place, quand est-ce qu'on va les mettre en place. Mais après, il y a toujours de l'adaptation, puisque on ne sait pas la fatigue des enfants. S'ils ont plus envie de bouger, qu'on avait prévu un truc calme, on va plus les emmener dehors. Et du coup, c'est beaucoup d'intégration et beaucoup d'adaptation. En fait, moi, j'ai créé des petits jeux, un jeu de société qui parlait tout à l'heure. C'est un jingle speed, mais justement parlant du handicap. Donc, il y a bienveillance, il y a les gens en fauteuil. Et en fait, il y a des images comme ça. C'est pour pouvoir, mettre des mots sur des images et de 2, parler du handicap autrement que dans un cours ou autre. Ouais, c'est chouette qu'il y ait des supports comme ça. Moi, j'avais trouvé ça vraiment super intéressant. Quel âge ils ont le groupe? Parce que comme on n'en a pas parlé hors antenne, quel âge ont les enfants? Alors, entre 6 et 12. D'accord. Ouais, parce que ça modifie un peu la réflexion en t'écoutant. Entre 6 et 12, d'accord. Je parle de l'ensemble du groupe, hein, bien sûr. Oui. D'accord. J'ai une petite question, parce que le fait est, on ne se connaissait pas, hein, on prend sur les chapeaux de roue l'émission, mais on est un peu collègues puisque j'enseigne le cirque, hein, et que j'avais commencé dans le périscolaire aussi, et que j'intègre des élèves effectivement qui souffrent d'autisme également. Mais du coup, ça m'amène une question par rapport à l'époque où j'enseignais le périscolaire, dans le cadre du périscolaire. Les effectifs que vous avez d'enfants, est-ce que l'effectif est modifié justement depuis cette thématique de l'intégration? Quels sont les effectifs? Ils sont allégés? Alors, les effectifs, on est à 1 pour... Non, mais je veux dire l'effectif global des enfants à charge pour un animateur dans une activité donnée, quoi. L'effectif, il est... ça dépend. Parce qu'en fait, si on propose qu'un seul jeu, on va avoir tout le groupe. Après, on a la solution du libre choix. On leur propose plusieurs jeux et ils choisissent justement vers qui aller. Et là, c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'on peut difficilement juger le nombre d'enfants qu'on va avoir. D'accord. Et par rapport, tu parlais d'autisme. Bon, par exemple, moi j'ai un élève autiste qui ne parle pas du tout, Flo, que je salue, un monocycliste, c'est un génie sur son monocycle, et il ne parle pas du tout. Mais du coup, il est accompagné par Nicolas, que je salue, qui est d'ailleurs à la SLV, hein, qui organise des vacances pour les enfants qui souffrent d'autisme, et les adultes d'ailleurs aussi. Il est accompagné donc par Nicolas, et qui nous aide beaucoup
parce qu'il a une bonne relation avec Flo et il nous aide beaucoup à essayer de comprendre, d'interpréter, de pouvoir aussi si Flo est heureux, s'il y a un souci, etc. Mais parce qu'on sait que l'autisme a de multiples facettes en vérité. Hein. Je vous dis, lui il parle pas, mais j'ai dans d'autres cours de cirque des élèves qui sont Asperger et qui parlent, mais qui vont souffrir d'autre chose, du bruit, de l'activité ou du tumulte, ou quand il y a trop d'interpellations, comment on dit, trop de stimuli. Voilà, autour, et enfin, ouais, on sait que c'est multiples facettes. Alors, votre travail en amont, est-ce que comment ça se passe, à la fois pour prendre en compte la singularité de chacun, parce que l'autisme, c'est un nom, mais il y a tellement de facettes. Est-ce qu'il y a également un travail en amont avec des équipes spécialisées, etc. Enfin, comment ça se passe tout ça, cette préparation Alors, nous, on a des fois des enfants qui parlent pas, justement, et du coup, on a personne qui les accompagne. Et des fois, c'est ça qui peut être le problème. Hein. Mais on n'a personne qui les accompagne. Mais en fait, la mère a fait plein d'outils, par exemple, un petit carnet, pour qu'ils puissent se faire comprendre, justement. Après, même sans carnet, c'est très bien se faire comprendre. Justement, c'est ce qui est bien chez lui. Mais c'est vrai après, en termes de formation, j'ai envie de dire, c'est plus du... empirique, comme ça, découverte avec l'enfant, quoi. Ça, pour savoir comment il réagit à nos activités déjà et à notre présence. Mais après, c'est plus du savoir-vivre. En fait, si on sait quel handicap il a, justement, on peut se renseigner avant sur l'handicap-là et tirer nos activités, justement, vers le handicap-là. Et puis tu parles de relation avec les parents, ça c'est important. Oui, aussi. Ouais. Ah oui, on parle beaucoup avec les parents. Non, mais c'est bien. C'est bien, puis aussi pour l'enfant, du coup, de sentir qu'il y a comme ça une relation de l'univers des adultes dans lesquels il baigne, que tout ça, ça se fait avec souplesse et qu'il y a une relation, quoi. Je pense que c'est important. Oui. C'est important que les parents nous entendent et que les enfants voient qu'on parle aussi aux parents. Puisque comme ça, ils ont la relation de confiance qui s'instaure aussi. Ils savent que de toute façon, on voit les parents, ils nous disent, on leur dit. Donc il y a un truc de confiance qui se met. D'accord, non, c'est bien. Oui, David. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a des enfants qui sont conscients de leur handicap et d'autres qui ne sont pas conscients de leur handicap, si j'ai bien compris. Pas nous à Maxéville, mais dans mes années, moi ça fait 12 ans que je suis animateur. Dans mes dernières années, oui, j'en ai vu qui étaient conscients de leur handicap et qui étaient... qu'on ne pouvait pas faire de jeu justement avec eux sur ça parce qu'ils savaient que c'était pour eux. Et du coup, c'est plus compliqué. Et comment tu faisais dans ces cas-là ? Alors, c'était plus avec des adultes que j'ai eu le cas parce que c'est vrai que les enfants, c'est plus dur à juger leur handicap, mais plus avec des adultes. Et c'est vrai que on leur expliquait en fait, juste en parlant avec eux et en leur disant faut que eux aussi comprennent que toi, tu peux pas le faire, mais autrement. Et du coup, ça a passé comme ça. D'accord. Ah ouais, non, c'est intéressant. Périscolaire, c'est le terme générique, on est d'accord, on connaît ça, mais ça regroupe des activités diverses et variées, suivant les années, suivant les écoles, suivant l'offre, le panel proposé. Là, à Maxéville, du coup, toi tu représentes le périscolaire, et là on est en train de parler de manière générale, mais est-ce que ça concerne cette intégration, c'est par rapport à l'ensemble des activités ? Est-ce qu'il y a des activités pour lesquelles c'est plus facile ? J'aime pas le mot facile, mais est-ce que c'est l'ensemble des activités ? Quelles activités en particulier ? Est-ce qu'il y en a certaines où tu sens que ça a été un peu plus complexe ou pas ? C'est plus facile pour nous d'intervenir sur ça pendant les vacances, par exemple. Parce qu'on a le temps. Et on a surtout une continuité qui peut se faire. C'est vrai que en une heure de cantine, on va pas avoir... On peut faire des jeux, hein. On en a déjà fait, mais c'est vrai qu'on a moins le temps de parler avec les enfants et moins le temps d'expliquer pourquoi. Pendant les vacances, on a le temps, on prend le temps, et donc c'est plus facile. D'accord, oui. Non, parce que je pense à ça, pour les activités périscolaires du soir, les échecs, le sport, etc., ça aussi, ça peut être un... oui, ça peut être même un beau projet. Là, on a les nappes à Maxéville, ça peut être un beau projet nappe. Mais ce que vous faites, c'est bien, ça va peut-être justement
servir ça va ruisseler sur l'ensemble des activités. Même si j'aime pas le mot ruissellement. Ouais, non, c'est bien. Parfait. Excusez-moi. Bah écoute, je sais pas, toi, est-ce que tu aurais des choses à dire ou éventuellement d'autres exemples concrets un petit peu de ce que vous pouvez faire ou de situations que tu as rencontrées qui pourraient un peu illustrer la thématique? Alors, il y a beaucoup de jeux qui existent. Moi, je suis quelqu'un qui recherche tout le temps, en fait. Qui recherche tout le temps de nouvelles activités, de nouvelles façons d'agir pour différents... J'ai même fait des tours de magie, du coup, à des personnes malvoyantes et même des personnes aveugles. C'est plus complexe, mais on y arrive. Mais oui, il y a des jeux qu'on adapte et qu'on fait. Par exemple, un jeu tout bête. Hein. On prend un jeu où il faut qu'ils mettent des buts. Bah, au lieu de le faire debout, on va le faire assis. En fait, ça va leur apprendre que le déplacement se fait pas pareil. Même si avec des roues, c'est pas... Si on rajoutait les roues, ça irait plus vite. Mais c'est pour leur expliquer que le déplacement est différent et que les personnes en fauteuil, ils peuvent aussi jouer et différemment. On va faire aussi une course où c'est les yeux bandés. Et en fait, c'est leur coéquipier qui va les guider à droite, à gauche, pour aller chercher certains objets. Justement pour atteindre la malvoyance ou l'aveugle. Mais après, j'ai fait tellement d'activités aussi. Mais après, moi, j'ai travaillé avec différents publics, des enfants handicapés, des personnes âgées et des personnes adultes handicapées. Ouais, effectivement, oui, c'est une expérience assez vaste. Et je sais par rapport à ça, pour enchaîner, du coup ça permet d'enchaîner pendant que David est en train de mourir en direct comme ça. Ouais, il veut mourir sur scène, lui me rappelle une grande chanteuse, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'on n'a pas passé Dalida. Non mais blague à part, on parlait juste avant que tu arrives, pendant les 15 secondes où on attendait avant de prendre l'antenne, je plaisante, eh bien on évoquait justement l'intégration inverse, c'est-à-dire l'importance d'aller aussi pour des personnes, je mets des gros guillemets, hein, comme on est filmé, on peut les mettre. Oui, d'ailleurs, on t'a pas dit, t'es arrivé sur le chapeau de roue, mais c'est filmé. Hein. C'est marqué sur la porte. Ok, c'est impeccable. Donc, des valides qui vont de temps en temps pratiquer des sports adaptés comme le torbol, etc., ou même en fauteuil. Hein. Bien sûr, de temps en temps aussi, il y a cette possibilité-là d'aller voir. Et on se rend compte, finalement, et ça c'est intéressant, je trouve qu'il y a un échange, ne serait-ce que la personne qui est intégrée, évoque ça et en parle à l'ensemble du groupe, c'est de montrer que peut-être que c'est des capacités différentes, mais qu'il y a d'autres capacités qui sont développées. Je m'explique, l'athlétisme par exemple pour les personnes non-voyantes, puisque tu parlais des personnes non-voyantes, l'athlétisme, j'ai assisté déjà à des championnats, une personne non-voyante va courir avec une personne valide qui court, qui n'a pas le droit de passer la ligne d'arrivée devant et qui n'a pas le droit d'être devant, mais seulement à côté avec une corde qui le relie et sur le 100 mètres, là c'est différent, sur le 100 mètres, c'est une personne valide qui court et qui crie et c'est au son, d'accord, et en fait finalement on se rend compte que si on fait pratiquer ça, c'est-à-dire courir, je pense par exemple le 200 mètres, tu sais quand il y a l'arrondi, à une personne qui est voyante, finalement, il y en a beaucoup qui n'oseront pas courir parce qu'ils auront peur d'acquérir quelque chose devant, etc. C'est pas facile. Donc en fait, ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte que des personnes qui ont entre guillemets, une différence ou un handicap ont développé des capacités que les autres n'ont pas forcément. Taper des SMS sans regarder l'écran, etc., etc. Et donc ça, c'est bien cet échange et que des enfants se rendent compte que la personne qu'ils accueillent, qui se dit il a un handicap, finalement il a peut-être des choses à leur apporter et à montrer qu'il a développé des capacités que eux n'ont pas, et du coup il y aura un centre d'intérêt comme ça, peut-être même une forme d'admiration, et comme ça va permettre aussi à la personne qui est intégrée, on n'aime pas tous ces mots, on l'a dit tout à l'heure avec David donc j'y reviens pas, mais qui est intégrée, d'avoir une forme aussi de fierté, de montrer que voilà, il a aussi des compétences, des savoir-faire, et finalement qui peuvent être admirés, le mot est un peu fort, mais en tout cas vraiment très positif, quoi. Oui, mais même moi j'ai déjà participé à des activités justement sur le handicap, et c'est vrai que on voit que c'est pas évident pour quelqu'un de voyant de mettre un bandeau sur les yeux et de dire vas-y marche. Oui. Parce que justement, on a cette peur
que on connaît puisqu'on l'a déjà vu, que eux n'ont peut-être jamais vu, et du coup, forcément, ils n'ont pas. Et oui. Ouais, parler de tout ça, ça peut donner de la fierté. Et ça, c'est important Tout après. à fait. Se sentir fier, donc c'est bien. Mais en fauteuil, David, je crois que tu prenais cet exemple-là. On se rend compte, moi j'ai assisté à un championnat de basket en fauteuil. Franchement, moi je ferais pas un dixième de ce qui de plein de choses, de dextérité. Moi, je fais déjà pas un dixième de ce que font tous les gens qui font ce genre de sport. Et c'est surtout très ça, physique. fallait pas le dire. C'est surtout très physique. Ah ouais, oui. Et là, par exemple, je l'ai vu sur un centre aéré, alors pas celui-là, mais celui d'avant. On a fait de l'escalade. Et en fait, avec des adolescents. Et au bout d'un moment, le moniteur, il a dit, maintenant, ceux qui montent, ils se bandent les yeux. Et c'est vrai qu'il y en a qui allaient 2 fois moins haut que ce qu'ils allaient d'habitude. Mais même l'inverse, il y en a qui allaient 2 fois plus haut parce qu'ils n'avaient pas la sensation du vide. Ils n'avaient pas la peur du vide, puisqu'ils ne le voyaient pas. Ouais. Donc c'est vraiment un échange, c'est ça que je voulais dire, c'est un échange. Ça arrive en haut, ils leur ont dit enlever les bandeaux et il fait « Oh, je suis là !» Ouais, super. Écoute, merci beaucoup de cet échange autour de là. Alors un petit peu tronqué, mais en tout cas il y a déjà plein de trucs que je trouve très bien. On va s'écouter un petit morceau de Dan Sylvestre tout en douceur, qui mine de rien est quand même un petit peu en lien avec ce qu'on vient de raconter. Et puis après on passera la parole à Yara qui nous expliquera. Et là aussi on sera sur des questions d'exclusion, donc d'inclusion. Enfin voilà, on va voir ça après. Très bien, Anne Sylvestre. Jusqu'à 18h, Réussite éducative sur RCN, animé par Chamallow et David Richard. David Richard qui, en son absence, a bien changé. Charles Trenet et maintenant Anne Sylvestre. On m'a transformé, mon David. Vous allez voir que d'ici 3-4 semaines, on aura du Adamo. C'est extrêmement injuste parce que voilà, exactement. Voilà. C'est injuste parce que j'ai quand même mis non, j'ai pas d'exemple. Si, du Gabin. Si, y avait, et puis il y a Gabin et Mort Schumann. Gabin, Mort Schumann. Si, tout n'était pas nul cette année à tes côtés. Quand t'écoutes du punk et du rap, je suis désolé, j'ai fait un effort. Non, c'était pas un effort parce que j'aime beaucoup de toute façon. Non, c'est Par bien. contre, j'ai fait François Béranger et toi, tu connaissais pas. Je connais toujours pas d'ailleurs. Bah si, maintenant je t'ai fait écouter en vrai. Ah oui, c'est sorti de ma J'y mémoire. suis pas. Non mais génial. Et du coup, David, on se tourne vers notre droite là. Génial. On se tourne vers Yara, qu'on est content de recevoir à nouveau. Et on salue sa maman. Et on salue sa maman qui n'est pas là aujourd'hui, mais on reverra sûrement à l'occasion, j'imagine. Donc Yara, on a parlé de ton projet d'orientation la dernière fois autour de l'idée de devenir avocate et il se trouve que t'as pas mal d'autres engagements à côté, si je comprends bien, d'autres choses qui t'intéressent en tout cas, et en particulier avec l'association Pour eux qui est connue ici sur RCN. Et voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es entré en contact avec cette association et ce que vous allez faire? J'ai rencontré l'association grâce à une dame qui me l'a présentée vu que j'avais arrêté les cadets parce que ça m'intéressait plus. Et ma mère s'est inquiétée, donc pour pas que je fasse rien du tout, en fait, le mercredi, elle m'a inscrit au DRE. Et le DRE, ils m'en ont parlé. Et donc, je me suis tout de suite inscrite parce que ça m'intéressait vraiment. Et la dame en question, c'est Madame Chaumont, au Collège La Fontaine. Oui, c'est ça. Qu'on salue, parce que c'est quelqu'un de très bien, je trouve. Et je me suis perdu, ça y est. Je me suis perdu, c'est terrible. Non, le DRE, voilà, le DRE, quand tu parles du DRE, c'est le DRE de Nancy. Voilà, avec Virginie Thibault qui devait être là aujourd'hui, qui n'est pas là, qui sera peut-être là une autre fois. Voilà, avec qui moi je travaille régulièrement, qui est aussi quelqu'un de bien. On la salue. L'association Pour eux, du coup, comment toi tu peux présenter l'association? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Et puis voilà, c'est quoi les projets qu'est-ce que tu vas faire avec eux? Pour moi, cette association, c'est une association où on peut aider les gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un toit, et on les aide en leur donnant des vêtements, de la nourriture, ou même leur donner l'adresse d'un endroit, d'un recueil temporairement, mais c'est ça en gros. D'accord. Et donc tu participerais à ce travail-là avec l'association? Oui. D'accord. On a parlé de maraude. C'est ça. Est-ce que tu t'en as déjà fait là ou pas?
Non, j'en ai pas encore fait et malheureusement je pourrais pas en faire parce qu'il y en aura une le 22 D'accord. et ça tombe pile poil le jour de mon oral de brevet blanc. Oui. Et je pourrais pas y aller. Il y a des choses qu'on peut pas rater. Il y a des choses qu'on peut pas rater, effectivement. Malheureusement. Et concrètement, est-ce que tu as justement déjà fait des choses avec l'association ou pas encore? Non, pas pour l'instant. Ok. Et tu sais ce qui est envisagé? Des maraudes. D'accord, ok. Donc alors on a fait le tour. on est retombé sur la question des maraudes. Mais c'est bien les maraudes, moi je les salue. C'est intéressant. Ouais, parce qu'on les a reçus, je les ai reçus plusieurs fois dans Vie Associative. En plus, je salue le technicien qui est en face, Jean-Luc, parce qu'il le sait. Grâce à vous, chers auditeurs, on avait collecté avec RCN pour l'association pour eux des boîtes avec de l'alimentation et c'est super bien organisé pour eux. Voilà, ils font effectivement les maraudes avec tout un plan. On est 2 ou 3 par groupe, etc. Et on va comme ça à la rencontre des personnes qui malheureusement, comme tu disais si bien tout à l'heure, n'ont pas de toit. Et pour donner donc en mois de décembre, là tu vas pas faire celle du 22, mais je pense que si tu rejoins cette association, voilà, malheureusement il y aura plein d'occasions parce que malheureusement la misère n'est pas totalement vaincue, mais en tout cas c'est une très très belle association. Je les recontacterai pour qu'ils reviennent dans l'émission Vie Associative et je t'en parlerai. À la rigueur, ça serait intéressant que tu viennes en même temps qu'eux. Oui. On en reparlera. Et donc maintenant que David nous a totalement abandonné dans cette émission totalement romanesque et hybride, est-ce que tu veux... Ah oui, donc tu parlais du brevet, ça veut dire que tu es sur tous les fronts là. Tu as toujours ton rêve de devenir avocate. Devenir avocate. Oui, c'est ça. T'as pas lâché l'affaire comme on a dit à la radio. Non, tu poursuis. Donc le brevet du coup c'est important pour toi, je pense. Oui, parce que si j'ai une mention au brevet, il y a des choses que je pourrais avoir. Par exemple, si j'ai la mention très bien, je peux avoir une augmentation dans ma bourse. Ça veut dire que je pourrais me payer des choses qui me permettront de réaliser mon rêve. Par exemple, je sais pas, des habits adéquats pour aller à un tribunal, parce que vraiment, c'est pas bien vu d'aller en survêt claqué de chaussettes au tribunal, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr, il y a toute une convention, bien sûr, à respecter. Ah oui, c'est vrai, tu as déjà pensé à tout ça et à planifier tout ça, mais c'est bien. Faut bien y penser à un moment donné. Ouais, mais ça montre chez toi une fois. Voilà. Non, mais c'est bien, tu nous avais déjà démontré ça la dernière fois et on avait parlé de maturité, mais c'est magnifique. Du coup, le brevet, oui, il y a une pression supplémentaire parce que pour toi, c'est pas juste une formalité avant d'arriver au lycée, il fait partie de ton projet. Donc c'est bien. Et donc le brevet blanc, c'est bien passé? Ça peut aller, c'est... On est en direct, alors j'effacerai quand même au montage. La moyenne, mais ça va. T'inquiète, je suis sûr que ça va bien se passer. Mais du coup, j'apprécie là, quand tu exposes pour l'association. Pour eux, c'est dur, il faut qu'ils changent le nom de leur association parce que c'est dur à enchaîner. Mais ça rejoint un petit peu toute la philosophie dont tu avais parlé la dernière fois, ton rapport à l'autre. Ton envie d'aider, ça rejoint un peu ton projet d'avocat là. Les raisons pour lesquelles tu voulais devenir avocate, c'est tout ça se tient. Et David me fait des signes. Oui. Ouais, oui, je fais des signes moi. À cause du temps. Parce que je suis un peu le père fouettard du temps, quoi. Ouais. Mais on a bien discuté en ton absence. On a c'était sympa. Je vais repartir du coup. Si ça mais fait, non, ça veut dire que je suis pas là. Dis-nous tout. Non, ça peut être intéressant qu'on jette une petite oreille à ce que fait le collectif Astéréotypie avec la chanson Colère. C'est très en lien avec ce qu'on disait avec Jonathan tout à l'heure. Réussite éducative sur RCN. C'était très joli. Tu dis ça à chaque fois, c'est le truc générique. T'es obligé de redire qu'en fait j'ai pas écouté là. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a des fois je dis j'ai rien compris. Et c'était quoi? Il y a une fois comme ça, on a mis un morceau, et il a fait un très beau morceau. Le morceau commence, et sachez tout le monde que notre micro a été coupé, il a fait je connais pas c'est quoi. Oh là là, le cafeteur celui-là. Animateur hypocrite. En tout cas, c'est une très belle émission. Moi je dis merci à Jean-Luc pour pas qu'on oublie, à la technique bien sûr. Et donc on va faire un petit, quand même remercier Jonathan. Ouais, un grand merci. C'est super d'être sympa. venu dans les conditions pas évidentes. Merci Yara aussi. Il n'y a pas de souci. Et puis Yara, au nom de RCN, je me permets, là j'endosse toute la responsabilité de la radio, au nom de RCN, on te souhaite vraiment le meilleur pour le brevet qui arrive. Des fois que tu oublies qu'il est arrivé, tu vois. Merci. Est-ce que tu veux qu'on reparle encore du brevet? Merci. Merci David en tout cas. Et David, je suis sûr, et là je vous dis aux chers auditeurs, d'habitude on n'est pas trop sûr avec la réussite éducative, mais là je vous assure, chers auditeurs, je vous garantis que la semaine prochaine, David sera bien là pour l'émission Réussite éducative.
Je le dis d'autant plus que l'émission elle enregistre dans 1 ou 2 minutes. Donc, il ne peut plus partir. Ah, il peut se passer bien des choses en 1 ou 2 minutes. En 2 minutes, c'est vrai. Je crois qu'il faut qu'on rende... On rend l'antenne. Ah, voilà. À bientôt. Donc, la semaine prochaine, bien sûr, réussite éducative avec David Richard. RCN, www.rcn-radio.org